Hello et bienvenue dans l'after de Psy Boulot. Aujourd'hui, on parle biais cognitif dans le recrutement. Après la diffusion de l'épisode avec Marie-Sophie, j'ai eu des réactions très tranchées sur cette histoire de feeling. Certains sont au bord du mea culpa, réalisant l'ampleur de la catastrophe, et d'autres toujours très sûrs de leur incroyable feeling. Avant d'aller plus loin, rappelons ce qu'est un biais cognitif. Il s'agit d'un raccourci mental que notre cerveau utilise pour économiser de l'énergie lorsqu'il prend des décisions rapides, souvent sans qu'on en soit conscient. Cependant, ces raccourcis peuvent nous induire en erreur et fausser notre jugement. Si vous avez déjà eu l'impression de vous fier à votre feeling lors d'un entretien de recrutement, il est grand temps d'en parler. Marie-Sophie Zambeau, experte en recrutement, nous a éclairé sur pourquoi cette intuition, qui semble être un atout, peut en réalité nous induire en erreur. Et oui, car l'intuition crée une illusion de maîtrise, mais elle ouvre la porte au biais cognitif. Ces raccourcis mentaux qui déforment notre jugement sans que nous nous en rendions compte. Et si ce phénomène vous est familier, c'est en grande partie grâce à ce que Daniel Kahneman décrit dans son ouvrage Système 1, Système 2. Il distingue deux modes de pensée. Le système 1, rapide, instinctif et souvent basé sur des impressions immédiates, et le système 2, plus lent, réfléchi, rationnel. Dans le recrutement, nous avons souvent tendance à fonctionner sur le système 1, en prenant des décisions rapides, basées sur des impressions immédiates, qui peuvent être influencées par des biais cognitifs inconscients. Ce processus rapide peut nous sembler efficace, mais il conduit fréquemment à des erreurs de jugement, comme celles liées aux stéréotypes ou à des critères non pertinents. Par ailleurs, Olivier Sibony, dans son ouvrage « Vous allez commettre une terrible erreur », met en lumière comment nos cerveaux sont câblés pour commettre des erreurs systématiques. Il souligne que nous avons tendance à rechercher des informations confirmant nos croyances préexistantes et à négliger celles qui peuvent les contredire. Cette tendance, connue sous le nom de biais de confirmation, peut être particulièrement nuisible dans le recrutement où il est essentiel d'évaluer des candidats de façon objective. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un candidat soit rejeté à cause d'un manque de confiance en soi, alors qu'il a juste traversé une matinée difficile. Ce type de biais, appelé erreur fondamentale d'attribution, peut fausser notre jugement et empêcher d'évaluer objectivement les candidats. En nous appuyant uniquement sur ce système 1, nous risquons de prendre une décision rapide, sans creuser davantage, ce qui peut entraîner des erreurs très regrettables. Les biais cognitifs, souvent invisibles, sont des raccourcis que notre cerveau utilise pour économiser de l'énergie, mais ils peuvent avoir des conséquences désastreuses dans des décisions stratégiques comme le recrutement. Ces deux auteurs s'accordent à dire que le système 2, plus réfléchi, basé sur des données tangibles, est ce qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées et rationnelles. Cependant, Sibony insiste sur le fait que nous négligeons souvent cette réflexion en raison de la facilité des jugements rapides, qui sont plus souvent satisfaisants émotionnellement, mais moins justifiés rationnellement. Alors comment éviter ces pièges ? La réponse est simple, il faut structurer. Marie-Sophie recommande des entretiens structurés avec des critères précis. Cela permet de juger chaque candidat de façon équitable, sans se laisser influencer par des détails extérieurs. Si vous voulez savoir ce qu'est un entretien structuré, je vous invite à lire son excellent ouvrage. En activant le système 2, vous vous donnez la chance de prendre des décisions plus réfléchies et basées sur des faits concrets plutôt que sur des impressions immédiates. Elle souligne aussi l'importance de l'intelligence collective. En croisant les regards de plusieurs recruteurs, on réduit forcément l'impact des biais individuels. Par contre, cela nécessite évidemment de bien s'organiser et de bien structurer les étapes du recrutement pour ne pas compiler de nouveaux biais supplémentaires. Enfin, Marie-Sophie nous rappelle que pour rendre le processus plus objectif, il est impératif de définir clairement des critères de sélection dès le départ et d'être conscient de ses propres biais. La clé est de prendre des décisions basées sur des faits et des critères et non sur des impressions subjectives. Daniel Kahneman nous invite justement à prendre du recul et à nous entraîner à utiliser systématiquement ce système 2, particulièrement dans des contextes comme le recrutement où les décisions ont des impacts majeurs.
Olivier Sibony, lui, nous pousse à être plus conscients des erreurs que nous commettons consciemment en choisissant de nous appuyer sur des impressions qui, loin d'être fiables, nous conduisent à une terrible erreur. Alors, si vous souhaitez appliquer ces conseils dès aujourd'hui, commencez par structurer vos entretiens, définissez vos critères de sélection et sensibilisez vos équipes au biais cognitif. Chaque petit effort peut rendre le processus plus objectif et faire une grosse différence. Si cet after vous a donné envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller écouter l'épisode en entier. Et puis pour me soutenir, pensez aux bonnes notes et aux super avis. Cela m'encourage à continuer. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt sur Psy Boulot.